Bonjour et bienvenue sur le plateau de Filio Magazine. Aujourd'hui c'est la journée du JT High-Tech, toute l'actualité high-tech de Filio Magazine. Je suis seule pour cette semaine, mais dès la semaine prochaine, Ryan reviendra. Voici le sommaire de l'émission. Tout d'abord, on va voir un test de casque, le AKG K451. On va voir toutes ses caractéristiques techniques rapidement. Et on va voir plein de rumeurs. On va avoir une rumeur sur Microsoft, une petite news. J'ai inversé, mais c'est pas grave. Et voilà. Mais on commence tout de suite, dès à présent. Cet objet un peu banal, c'est un casque de la marque AKG, le AKG K451. C'est un casque d'une marque australienne qui est très réputée dans le monde des casques et beaucoup de personnes ne la connaissent pas parce qu'ils sont cachés souvent par les grands monstres du casque comme Beat, Sony, toutes les grandes marques multinationales souvent. Où on oublie souvent les petites marques qui font de la bonne qualité. Alors ce casque, il a plusieurs particularités. Il a un fil, il est tout neuf. C'est rare maintenant d'avoir un fil, ils sont tous connectés Bluetooth. Et on a plein de belles caractéristiques techniques. On a un micro, on a une barre de commande. On a un micro sur le fil, on a à peu près tout. C'est très bien, on a du cuir, on a de l'aluminium. Voilà. Bon, par contre, il est fabriqué en Chine. Voilà. Alors, il est construit pour les produits Apple, iPod, iPhone et iPad. Alors moi qui ai un iPad, un iPod et un iPhone, ça tombe bien. Et par contre, ça marche très bien avec les Android, avec les Windows Phone. Ça marche très bien, mais sur le plaquet, c'est marqué fait pour marquer Apple. Alors voilà, on va le brancher sur une machine de test, l'iPad. Alors on va essayer déjà la qualité de son, qui est énorme. J'ai jamais vu un casque aussi bien, quoi. On peut faire mieux, mais pour son prix, c'est énorme. On va tester avec de la musique. On va trouver un petit morceau. On va mettre du Pink Floyd. On va mettre à fond sur l'iPod. Bon, après on le met à fond, ça fait drôle. Allez, 1, 2, 3. Voilà, vous l'aurez peut-être deviné, c'est une musique très connue, ça marche très bien. On va vous prouver aussi qu'il y a une antenne pour capter la radio. On va taper la radio. Là, on n'a pas d'antenne, ça marche très bien. Moi, pour revenir entrepreneur, plus. Voilà, ça a capté très bien. Et en plus, on a un micro. C'est marqué sur l'appli en bleu, là, dictaphone. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu bizarre. Voilà, il est de très bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Il prend bien sur les oreilles, vous pouvez le voir. Alors, il est fait exclusivement quand même pour des personnes qui n'ont pas un gros crâne parce que pas le. Bon, ça presse très bien, mais il faut pas avoir un gros crâne archi gros. Bon, voilà, il est très bien. On a des bonnes agrégations. On a left et right en anglais, de gauche et droite. C'est très. On peut l'agrandir, bien sûr. Hein, voilà, on peut l'agrandir. Il est pliable en 3D dans un joli étui. Ça aussi, ça fait un bon point fort. Souvent les casques Sony à 14 € qu'on trouve chez Brico Dépôt, ça marche, mais au bout de quelques mois, ça lâche. Voilà l'étui, très robuste, on peut le faire tomber, il ne se passera rien. C'est bien pour le mettre dans un sac et tout ça, pour le transporter et après faire d'autres choses. Voilà ce que je pouvais dire sur ce AKG K451 qui est très bien. On passe tout de suite aux news. Alors cette semaine on va parler de LG qui a officialisé son LG G9 Mini juste avant le Mobile World Congress.
Alors ce LG G2 Mini, il a de pas très bonnes caractéristiques techniques. Je pense le dérecommander, quoi, pas le recommander, parce qu'il va pas avoir de super caractéristiques techniques. On n'a pas encore le prix, mais le prix va être exorbitant, je pense. On va pas avoir de belles caractéristiques techniques. Le processeur qui est annoncé, hein, à quelques gigahertz, je crois. On a un écran de 4 pouces ou 4 pouces et demi, je sais plus. C'est en disant mini, je suis pas bien sûr que ce soit mini parce que bon, l'iPhone 4S fait 4 pouces, hein, et c'est plutôt le maxi, c'est normal quoi. Du coup, je suis un peu je suis pas très d'accord que ça puisse s'appeler mini. Bon, après, par rapport à la taille du LG G2 normal, qui fait 5 pouces et quelques, c'est un peu normal que ça s'appelle mini. On n'aura pas de super caractéristiques techniques. Un appareil photo de 5 mégapixels, je crois, ou un peu moins, et 1, et quelques mégapixels pour la frontale. On n'a pas vraiment de belles caractéristiques techniques. Voilà, c'est pas vraiment le super smartphone. Je vous conseille mieux d'acheter le LG G2 tout court. Voilà ce qu'on peut dire sur cette première partie des news. Alors dans la rumeur de cette semaine, on va parler de Microsoft qui pourrait possiblement sortir, d'après les rumeurs, une nouvelle Surface. Vous savez, ces petits, comment dire, pas des ultrabooks, mais presque avec c'est une semi-tablette, on va dire, un écran de tablette à peu près un peu plus de 10 pouces, avec un clavier qui se rétracte comme une smart cover en gros. On ne peut peut-être pas le rouler, mais ça se clipse sur une partie des bords de l'écran. Voilà, en fait, il sera surtout compatible 3G et 4G, hormis la Wi-Fi que connaît les Surface 2 et 1 et Pro 2. Voilà, c'est quand même pas mal, mais après ne vous connectez pas en réseau 4G parce que personnellement avec ma Freebox, déjà moi j'ai un iPad 2, j'ai le Mac et tout ça, il faut pas prendre 4G parce que ça prend. Avec ma Freebox, j'ai téléchargé 250 Go de données en 15 jours. Du coup, vous prenez tout opérateur, même Free, même Orange, même Bouygues, ils vous disent des arguments commerciaux vraiment cons, si je peux me permettre. Ça va rien vous changer parce que bon, vous n'avez pas des antennes partout. Et puis souvent, ils vous donnent 10 à 20 gigas. 20 gigas, ça fait rien quoi. 20 gigas, si vous regardez des vidéos sur YouTube, vous irez pas bien loin. Vous regarderez votre vidéo de Cyprien par mois et au revoir. Du coup, faites bien attention à ça. Il faut mieux se connecter en Wi-Fi. Vous êtes illimité finalement si vous avez une box. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la rumeur la semaine. C'est une petite rumeur. Après, la Surface, ça reste un bon produit, mais on n'a pas énormément d'informations. Du coup, on attendra que ça s'accentue un peu pour faire une grosse émission sur ces rumeurs. Il y aura quand même bientôt le Mobile World Congress à suivre en intégralité sur Fige Magazine. C'est l'heure de se quitter. Merci d'avoir regardé ce JT High Tech en individuel parce qu'on ne peut pas se rencontrer suite à un petit problème technique sur les journées portes ouvertes, etc. Et merci encore d'avoir suivi ce podcast de Fige Magazine. Un nouveau podcast et à la semaine prochaine pour le JT High Tech. Bye bye.